Au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons crier gloire au Seigneur Jésus-Christ? Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pour les hommes. Acclamez pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le cri des joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Car la Bible déclare là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il ne faut pas attendre beaucoup de gens bien-aimés. Moi, je pense souvent dans le ministère de Jésus-Christ. Il y avait combien de personnes? 12. Alléluia. Mais on ne peut pas dire que Jésus a échoué dans leur vie. Non. Amen. Bien-aimé, Jésus est bon. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais prêcher. Il les a interprétés. Aujourd'hui, ce ne sera pas moi qui va prêcher. Amen. C'est notre fils qui va interpréter. Il y a un moment, papa, pour faire au cabane. Il y a un moment où les papas doivent s'asseoir et écouter les enfants. Il y a un moment de ça qui évolution dans le ministère. C'est ça qui fait l'évolution du ministère. Amen. Amen. Au fin du Olokiban. Tu t'assois et tu écoutes les enfants. Nous avons besoin que nos enfants puissent progresser. Amen. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu si tu écoutes. Shalom, peuple de Dieu. Je voulais appeler mon fils Cédric. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Il ne sera jamais déçu. Amen. J'ai vieilli, je n'ai point vu et j'étais abandonné. Ni son fils, mendiant son père. Nous nous présentons aujourd'hui devant la Quelle puissance est dans les noms de Jésus. Afin que nous soyons répandus, afin que nous soyons séparés en Dieu. Quelle puissance est beau, reste sois loué, tu es la sagesse de Dieu, mystérieuse, prince de paix, nous venons sur la pensée de Dieu. Car ta parole nous confirme connaître les choses. Si c'est l'esprit de l'homme qui habite alors, et qui peut connaître les choses de Dieu si c'est l'esprit de Dieu? Père, nous nous présentons comme des vases vides, que toi-même tu as ramassé, lavé par ton sang. Et aujourd'hui, papa, nous nous disponibilisons aujourd'hui afin que nous soyons remplis de ton esprit, afin que nous soyons poussés par ton esprit, afin que nous soyons capables de parler de ta parole. Papa, donne-nous aussi la capacité de comprendre et de percevoir les insignes de l'éternel. Papa, je sais que tu es celui qui a fait la promesse. Je sais également que tu es celui qui a accompli la promesse. Tu es également celui qui multiplie la promesse. Laisse-moi de ta grâce et de place sur nous. Au nom de Jésus, tu es ainsi prié. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. On peut répondre de notre place, s'il vous plaît. Bienvenue dans le Seigneur, on est vraiment dans la joie. Personnellement, moi, je suis vraiment dans la joie. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous ici présents. Je suis vraiment dans la joie. Parce que nous célébrons une fête. Et la fête que nous célébrons, ce n'est pas la fête que tout le monde célèbre. Et je bénis Dieu pour ces moments merveilleux que Dieu seul a disponibilisés. Vous savez, quand vous regardez cet ensemble, des fois c'est rempli. Mais ne soyez pas étonnés parce que quand vous remarquez qu'il y a des vies, mais parce que Dieu a dit, les jours de l'enlèvement, peu seulement seront enlevés. Vous savez, l'agneau est réservé pour certaines personnes. L'agneau n'a pas été servi pour tout le monde. Voilà pourquoi ceux qui étaient ici le vendredi, on a parlé sur cela, on a parlé sur l'agneau. On a mangé l'agneau parce que l'agneau se mange dans le calme, dans le silence. Et l'agneau, ce n'est pas un repas que tout le monde pouvait bénéficier. Voilà pourquoi, pendant ces temps ici, où le monde célèbre ces fêtes, qui est la Pentecôte, beaucoup aujourd'hui sont distraits. Beaucoup aujourd'hui. Et vous allez voir que
c'est même pendant ces mois que le diable a choisi pour prendre le premier jour de ces mois, faire cela sa journée. On dit le 1er avril, c'est les journées du mensonge. Mais moi, j'ai dit c'est les journées du diable. Pourquoi le diable n'a pas pris janvier, février, mars, même décembre? Mais il a pris ces mois. Parce qu'il savait que dans ces mois, quelque chose se passe. Et vous allez constater que beaucoup sont distraits. Mais après, ils vont se ressaisir. Je sais que beaucoup reviendront. Mais l'agneau, l'agneau est immolé. L'agneau sera déjà immolé. Et le vendredi, l'agneau a été immolé. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème très très important. Ça sera seulement la suite de notre enseignement qu'on a vu le vendredi. Et le thème d'aujourd'hui, ce sera les 100 versets. Alléluia. Amen. Notre thème d'aujourd'hui sera les 100 versets. Vraiment bien dans le Seigneur. Vous savez, Dieu a dit dans sa parole que personne ne peut venir à moi et retourner comme il est venu. Vraiment, sincèrement, le diable, il est tellement malin. Il peut vous laisser à l'église et vous distraire. Voilà pourquoi je demanderai sincèrement, je vous accorde une minute de vous débarrasser pendant cet enseignement de tout ce qui peut vous distraire. Vraiment, c'est important. C'est vraiment important. Parce que ce message, je suis tellement convaincu que Dieu l'a préparé pour quelqu'un ici. Amen. Et je ne veux pas que cette personne-là puisse rater ce que Dieu a préparé pour lui. Voilà pourquoi je vous laisse vraiment une minute de vous débarrasser de tout ce qui peut vous distraire pendant cet enseignement. C'est fait? On peut avancer? Amen. Gloire au Seigneur. Vraiment, je bénis Dieu parce que, vous savez, quand on est conduit par l'Esprit, quand l'Esprit c'est lui seul qui nous conduit, il n'y aura jamais de confusion. Quand Papa Didier, le pasteur, vraiment je le remercie beaucoup, et fallait qu'il soit là, je sais qu'il a quelques entretiens. Hier, quand on partageait, déjà, j'avais un enseignement autre que j'avais préparé pour ce week-end, pour aujourd'hui. Mais pendant que j'ai préparé l'enseignement, que selon moi, je devais normalement présenter aujourd'hui, le Saint-Esprit me ramenait sur un enseignement que j'avais préparé il y a longtemps. Je ne comprenais pas pourquoi. Et après, j'ai enfin compris que c'était un langage de Dieu. Dieu voulait parler à quelqu'un aujourd'hui. Et ce qui est merveilleux, ce qui m'a beaucoup marqué, que le samedi, quand je me suis retrouvé avec Papa Didier ne savait pas le message que j'avais préparé. Mais quand il me dit, pendant la semaine, le Saint-Esprit m'a convaincu qu'on doit parler de ça. Si Dieu me convainc, et aujourd'hui il parle à son serviteur, c'est pour confirmer que c'est vraiment ce qu'il lui veut. Voilà pourquoi aujourd'hui ces messages, vous devez vraiment les suivre attentivement. Attentivement. Notre verset clé sur ce thème, on va prendre le verset de Genèse 6, Genèse plutôt 40, du 6 à 19. Genèse 40, 6 à 19. Pour le respect de la parole, s'il vous plaît. Amen. On peut se mettre debout. Si quelqu'un y retrouve, peut nous aider dans la lecture. Joseph étant venu le matin vers eux, Amen. les regardant, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, ne c'est pas à Dieu qu'appartiennent les explications. Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressés dans les coupes de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon.
Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en as 20. L'habitude lorsque tu étais son échanson. C'est fini? Non, jusqu'à 19. Mais souviens-toi de moi, car tu seras heureux. Et montre, j'ai été pris de ta bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panessiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans les corbeilles les plus élevées, il y avait pour Pharaon de mets de toute espèce. Oui, au four et les oiseaux le mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit, il dit, en voici l'explication des 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête. De dessus toi te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. La parole du Seigneur. Parole du Seigneur, nous pouvons s'asseoir. Acclamons pour cette parole. Amen. Vraiment que Dieu soit glorifié. Je demanderai à Dieu à travers cet enseignement, elle me dit que nous, dans 2 Corinthiens 3:6, elle me dit que nous avons reçu un ministère. Avant cela, elle a dit un ministère qui ne part de la lettre, mais de l'esprit. Elle a dit car la lettre tue, l'esprit vivifie. Je demanderai vraiment que le Saint-Esprit puisse nous enseigner à travers ces passages, à travers cette histoire que nous tous nous connaissons. Vous savez, dans ces textes, on vient de lire, on nous parle de l'histoire d'un homme. C'est Joseph. Et vous devez comprendre que la Bible tout entière, de Genèse à Apocalypse, la Bible parle d'un homme, d'un seul homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Alléluia. La Bible parle qu'il est seul homme, c'est Jésus. Là, j'aimerais vous dire que si vous voyez par exemple quelqu'un vous dit qu'il prend par exemple un verset, et pour vous dire que non, voici ce verset, ça parlait de nous ou de notre prophète, c'est faux. La Bible parle qu'il est seul homme, c'est Jésus. Et dans toute la Bible, Jésus se manifeste ou se révèle de diverses façons. Comme il a dit que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà pourquoi, aujourd'hui, c'est Joseph, il était autrement dans l'ombre, il était type de Christ. Il était dans l'ombre, une préfiguration de Jésus. Voilà, vous connaissez tous cette histoire de Joseph, comment il était aimé de son père, comment ses frères ont fait pour qu'il soit vendu en Égypte comme esclave, comment ça s'est passé dans la maison de Potiphar, et afin qu'il soit à nouveau emprisonné. Mais dans cette histoire, ce qui m'a beaucoup plu est que Joseph, c'était un homme béni. C'était un homme béni de Dieu. Non seulement qu'il était aimé de son père, ça veut dire partout, toutes les choses qu'on lui faisait, c'était pour son bien. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, il me dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les personnes qui vous font du mal aujourd'hui, ça veut dire, eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont dans le plan de Dieu. Alléluia. Écoute, eux-mêmes ne savent pas. Et comme Dieu n'est pas obligé de tout vous dire, voilà pourquoi à la fin, vous comprenez que toute la méchanceté des gens, tout ce que les gens faisaient pour vous, vous voyez, peut-être vous pouvez constater que ça vous fait mal. Mais à la fin, vous allez comprendre que Dieu a passé par là pour vous justifier. Dieu a passé par là pour vous glorifier. Voilà pourquoi, dans la persécution, dans la tribulation, il faut garder la foi en Dieu. Il faut garder la foi. Dans l'histoire de Joseph, malgré partout qu'on l'a mené, tellement c'était un homme béni, il était toujours propulsé au sommet. Dans la maison de Potiphar, il dit il était esclave dans la maison de Potiphar, mais il n'était pas esclave comme tous les autres esclaves. Joseph, dans la maison de Potiphar, ça veut dire tout ce qu'il touchait, lui réussissait. Ça veut dire c'était un homme, ce n'est pas ce qu'il faisait qui apportait la réussite, mais c'était lui la réussite. Ça veut dire même si là où tout le monde échouait, quand lui arrive, la chose réussit. Parce que c'était un homme béni.
Et après cela, Joseph, ce qui s'est passé pour compte tenu du temps, je ne vais pas faire tous les rétros de cette histoire parce que nous le connaissons déjà. Joseph se retrouve à nouveau en prison. Et même en prison, il était un prisonnier, mais pas comme les autres. Ça veut dire un prisonnier, mais dans le prison, mais un prisonnier extraordinaire. Parce que c'était un prisonnier qui veillait sur d'autres prisonniers. Alléluia. Amen. Donc, malgré qu'il s'est retrouvé en prison, mais il était quand même au sommet des prisonniers. Et dans la prison où ils étaient, Joseph avait la responsabilité de veiller sur des personnages. Et ces personnages, c'était les officiers du roi. Ces deux personnages, c'était les chansons du roi. Les chansons, c'est celui qui sert du vin à la table du roi. C'est lui qu'on appelle les chansons. Et après, il y avait les panetiers du roi. Les panetiers, c'est celui qui sert le pain à la table du roi. Ce n'est pas le nom de deux personnes. Bon, on ne sait pas si ces deux personnages s'appelaient, comment c'était quoi leur nom. Mais on nous relate juste leur fonction. Et ces deux personnes se sont retrouvées en prison. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait, mais on nous présente ces deux personnages en prison. Et Joseph, qui avait la charge de veiller sur ces deux personnages, un matin, il se lève pour aller à les rencontres. Il constate que ces deux personnages étaient tous deux tristes. Et Joseph leur pose la question, mais pourquoi aujourd'hui vous êtes comme ça? Et les deux personnages disent, nous avons eu, s'il vous plaît, je vais vous demander parce que c'est dans cet enseignement, on va le partager ensemble. Je vous demanderai dans ce premier paragraphe que vous puissiez me soulever le premier paragraphe de cette phrase. Il a dit que nous avons eu un songe. Il commence, il a dit nous avons eu un songe. Mais ils étaient deux. Mais il dit nous avons eu un songe. Soulignez-moi s'il vous plaît ce premier paragraphe. Mais quand ils se sont mis à présenter les songes, ils ont présenté à Joseph des songes. Mais au commencement, ils ont dit nous avons eu un songe. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et pendant ces songes, maintenant, les chansons commencent à raconter ce qu'il a vu à Joseph. Les chansons disent, le chef des chansons racontant son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cèdre devant moi. Ce cèdre avait 3 sarments. Il dit, quand il poussait sa fleur, se développa et ses grappes donneront des raisins mûrs. Et le chansons dit quoi? Il dit, la coupe des pharaons était dans ma main. Il dit, j'ai pris les raisins, je les pressai dans la coupe des pharaons et j'ai mis la coupe dans la main des pharaons. Et Joseph maintenant interprète cela. Il dit, Joseph lui dit, vas-y l'explication. Il dit, les 3 sarments sont 3 jours. Il dit, encore 3 jours, Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta chaise. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu avais l'habitude lorsque tu étais son des chansons. Et les 2 points, les 2 versets 14 et 15, vous devez aussi les souligner parce qu'on va conclure par ça. Les 14 et 15, maintenant, Joseph dit à les chansons, il dit, mais souviens-toi de moi. Quand tu seras erré, et montre, je t'en prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir d'ici. Vous savez, cette configuration de ce que Joseph a dit, ça symbolisait l'intercession. Vous savez, Joseph, ce qu'il a dit, il demandait à les chansons, quand tu seras rétabli, intercède pour moi. C'est juste ça ce qu'il voulait dire. Maintenant, au verset 16, les chefs du panetier voyaient que Joseph avait donné une explication favorable. Et lui maintenant dit, voici il y avait dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Mais il dit, parmi les 3 corbeilles, au 17 il dit, dans les corbeilles les plus élevées. Si je peux souligner moi aussi ces versets et ce point paragraphe, dans les corbeilles les plus élevées. Ça veut dire, il dit, j'ai vu 3 corbeilles. Mais dans les corbeilles le plus élevées, il a dit, il y avait pour Pharaon de mettre de toute espèce cuit au four. Il dit, dans les corbeilles les plus élevées, il y avait 3 corbeilles, mais il dit, dans les corbeilles les plus élevées, il y avait des mètres de vin, cuit au four. Et après il dit, que dans les corbeilles le plus élevées, il y avait pour Pharaon de mettre de toute espèce, cuit au four, et les oiseaux mangeaient
dans les corbeilles au-dessus de ma tête. Et Joseph lui dit, et en voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours, et encore 3 jours. Pharaon enlèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre en un bois, et les oiseaux mangeront plutôt ta chair, c'est ça. Et les chansons, exactement, mangera ta chair. Mais le verset 20, maintenant pour conclure, maman n'a pas dit cela. Le 3e jour, le jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef de les chansons et la tête du chef du panetier au milieu de ses serviteurs. Verset, il dit, il rétablit le chef de les chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Et le verset, il dit, mais il fit pendre les chefs du panetier selon l'explication qu'avait donnée Joseph. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez, la Bible nous dit que l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Comme j'avais dit que dans la Bible, on verra l'histoire de Jésus. Dans la Bible, il y a l'ombre, il y a l'exactitude. Et si cette explication, cette songe a une exactitude, ça veut dire que, comme c'est Joseph qui était l'ombre de Jésus, ça veut dire que Jésus aussi a une explication sur ce qui s'est passé. Voilà pourquoi on va voir maintenant qu'est-ce que Jésus avait dit sur ces songes. Qu'est-ce que Jésus, qui est le véritable échanson, qu'est-ce que lui, il nous a dit par rapport à ces songes. On va prendre Matthieu 26, au verset 26. Matthieu 26. Ouais. Si quelqu'un l'a trouvé, vous pouvez nous aider rapidement. En attendant. 26 à 28. Matthieu 26, s'il vous plaît. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, Amen. il les remplit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Amen. À 28. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, Amen, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. C'est bon, ouais. Parole du Seigneur. Ça veut dire que dans ce verset de Matthieu 26, 26 à 28, maintenant, comme dans l'ombre, Joseph, dans la prison, il avait devant lui les chefs du panetier, qui était celui qui avait la charge de servir le pain à la table du roi, et il y avait devant lui les chefs des échansons, celui qui avait la charge de servir le vin à la table du roi. Et maintenant, Joseph avait ces 2 personnages devant lui. De même configuration, Christ vient, place ces 2 éléments. Il place le pain, il place le vin. Et maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ a commencé à faire? En fait, j'aime la parole quand ça quitte la lettre et ça devient prophétique. Jésus-Christ il prend d'abord le pain. Premier mouvement qu'il a fait, il a commencé par briser le pain. Quand il a brisé le pain, il a dit, ceci est mon corps. Prenez-en et mangez. Qu'est-ce que Jésus voulait dire réellement? Il voulait simplement dire que les chansons dans l'ombre, les chansons qui étaient devant Joseph, il était l'ombre de son corps, qui devait être sacrifié, qui devait être flagellé, qui devait être jugé. Puis au four, on a vu cela le vendredi quand on a parlé de la première partie de l'agneau qui a été cuit au four. Puis au four, ça représente l'image de souffrance, de la persécution, de tout ce que nous vivons, la difficulté. Et Jésus, il a dit, mon corps a reçu tous ces châtiments sur lui, afin que vous soyez guéris et vous soyez à bonne santé. Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole que par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Écoute-moi. C'est là ce que Christ a fait, ce qu'il a voulu démontrer exactement. Il voulait dire quoi? Que moi, je suis le panetier qui a donné ma vie, qui a donné ma vie, qui a donné mon corps, afin que
au lieu que moi, vous puissiez recevoir la colère de Dieu, afin que cette colère, au lieu que ça soit descendu sur vous, que cette colère s'abatte sur moi. Voilà pourquoi le vendredi, on a expliqué cela pour dire que les jours où Dieu a décidé de descendre pour délivrer ou visiter ou établir sa justice en Égypte, il a commencé d'abord par juger les Hébreux. Il a commencé par juger les Hébreux. Qu'est-ce que la Bible nous présente par là? Mais le jugement que Dieu a établi sur Israël, ce n'était pas Israël qui était invité devant la justice, mais c'était l'agneau qu'ils avaient pris, c'était l'agneau qui était invité pour eux. Voilà pourquoi la Bible dit, pour notre justice, là elle nous présente, elle nous dit, nous en Christ, on n'est même pas invité devant la justice, parce que c'est Dieu, c'est lui-même Christ, qui a donné par sa vie, il a accepté de nous précéder devant la justice de Dieu, afin de comparaître à notre faveur, afin que nous soyons plus condamnés. Voilà la raison pour laquelle je dis aujourd'hui, il y a des situations qui nous persistent et qui nous bloquent. C'est tout simplement parce que nous manquons la connaissance. Christ a dit, moi, je suis le panetier. J'ai donné ma chair. Ma chair a été brisée. On m'a percé sur le côté. Vous savez, Christ à la croix, pour que les soldats romains comprennent que Christ est mort. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont percé sur le côté. Et quand ils ont percé Christ sur le côté, ce qui est sorti, c'était de l'eau et le sang ensemble sortis. Écoute, quand, je sais qu'il y a beaucoup de mamans ici, quand une femme veut accoucher, parmi les signes annonciateurs d'un accouchement, c'est le sang et de l'eau qui sort. Ces jours-là, quand les soldats romains perçaient Christ sur le côté, le sang et de l'eau sortaient. Ça veut dire que c'était la naissance de l'église. C'était la naissance d'une nouvelle race. Une race à part. Une race qui ne sera plus esclave du péché. Une race qui ne sera plus assujettie par les difficultés et les souffrances de ce monde. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui. Vous savez l'homme devant des difficultés, devant une certaine complication qui se présente devant nous. Si nous cherchons la solution et que nous voyons que la solution ne se trouve pas, nous cherchons à comprendre certaines choses. Ça veut dire que certaines personnes peuvent dire que voilà, je suis malade et tellement cette maladie revient à tout le temps. Ça veut dire qu'ils cherchent maintenant à comprendre cette maladie pour dire que peut-être c'est héréditaire, c'est mon père, ma grand-mère, voilà, c'est dans les liens. Écoute, je vais vous dire quelque chose. Moi personnellement, mon père, son nom n'est pas écrit dans la Bible. Ma grand-mère non plus. Ça veut dire que le Dieu que je vous présente, c'est lui que son nom est écrit dans la Bible de Jésus. Il a dit, par ce meurtrissure, tu es guéri. Ça veut dire que, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui nous arrive très souvent, c'est parce que nous cherchons à s'adapter à la souffrance. Nous cherchons à comprendre. Ça veut dire que certaines personnes se préparent même à recevoir certains malheurs. Ça veut dire, lui-même dit que chaque fois, ça m'arrive toujours comme ça. Ça veut dire, dans cette période, il se prépare même à recevoir cela. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, tu ne sais pas, le panétier a été sacrifié pour toi. Le panétier a été sacrifié pour toi. Ce qui se passe maintenant, ce n'est pas question de chercher à comprendre ou ce n'est pas question de chercher à expliquer une maladie, mais c'est juste question de réclamer ce que Christ a fait pour toi. Ce que Christ a accompli à la croix. Ce que Christ a accompli à la croix. Vous savez, dans cette configuration, j'avais dit, quand je propose cet enseignement, Dieu me disait, cet enseignement, ça sera plus prophétique. Voilà pourquoi, à un moment donné, Jésus-Christ marchait et il y avait les démons, les disciples de Jésus étaient confrontés à un démon qui était supérieur. Et ils chassaient les démons ne sortaient pas. Maintenant, Jésus leur dit, vous ne savez pas que ce type de démons sort que par la prière et jeûne. Écoute, Dieu est tellement grand, il est tellement merveilleux. Et sa pensée est tellement large. Écoute, ce jour-là, Dieu voulait seulement dire, non seulement par le jeûne et prière, mais que quand tu es confronté à une situation que tu pries, tu constates que la situation ne change pas, ça veut dire que Dieu veut simplement dire que cette situation nécessite une autre type de prière, une autre forme de prière. C'est que Dieu a dévoté à Ézéchiel. Je bénis l'Éternel pour ce passage parce que c'est le passage que je le médite tout le temps. C'était dans la Bible, mais pour la première fois j'ai reçu ce passage, c'était le pasteur Didier, parce que c'est même le message, la clé le ministère de notre papa. C'est dans Ézéchiel 37. Dans Ézéchiel 37, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans Ézéchiel 37?
On va essayer de lire ces versets, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment important. Parce que aujourd'hui, quelque chose doit se passer. Dieu est tellement merveilleux. Dans Ézéchiel 37, Ézéchiel 37, dans Ézéchiel 37, Dieu se révèle ce jour-là à Ézéchiel. Écoute ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, il dit à Ézéchiel, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les lieux d'une vallée remplie d'ossements. Et il dit, il me fit pousser et il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et il était complètement sec. Verset 3, il me dit, fils de l'homme, il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur. Écoute, alléluia. Écoute, dans cette situation, je vais vous présenter, il y avait 3 acteurs. Il y avait Dieu, les ossements et Ézéchiel. Maintenant, Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent revivre? La question de Dieu, ce n'était pas que Dieu ne savait pas que les ossements pouvaient revivre. Dieu savait parce qu'il est omniscient, omnipotent. Il savait que ces ossements pouvaient revivre. Mais la question de Dieu est par rapport à Ézéchiel. Mais est-ce que toi, Ézéchiel, tu crois que ces ossements peuvent revivre? C'était là réellement la question de Dieu. C'est comme aujourd'hui Dieu te pose une question. Devant ta situation, mais est-ce que tu crois que ta situation peut changer? Est-ce que tu crois que tu peux être guéri de cette maladie? Est-ce que tu crois que tu peux être délivré? Réellement libre comme la Bible le dit. Est-ce que tu le crois? Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, il dit avec quiconque croit. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ne vont pas croire. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas croire. Parce que moi je sais, avant j'avais un ami qui me disait souvent, écoute, moi j'aime être malade parce que quand je suis malade, les gens s'occupent de moi, les gens m'appellent, les gens se soucient de moi. Que je sois en bonne santé, les gens ne s'occupent plus de moi. Ça veut dire, il y a certaines personnes qui ne cherchent plus la solution à leurs problèmes. Ça veut dire qu'ils se contentent de vivre comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu a posé la question à Ézéchiel. Il dit, moi je veux que cet ossements revivent, mais est-ce que toi tu veux? Et il a dit maintenant à Ézéchiel, comme tu veux, dites-leur. Ça veut dire, Dieu dit à Ézéchiel ceci. Il dit, il y a 3 acteurs ici. Il y a toi, il y a moi, il y a les ossements. Mais ton problème, ce n'est pas moi. Mais ton problème, c'est les ossements. Ça veut dire, quand on prie dans l'intercession, la prière, définition simple de la prière, c'est de s'adresser à Dieu. Mais quand on prie dans l'intercession, ça veut dire on s'adresse à Dieu. Mais quand on prie, on fait le prière de combat, on s'adresse directement aux démons. Mais ici, quand Dieu dit à Ézéchiel prophétiser, il dit à Ézéchiel, ne t'adresse pas à moi, pas aux démons, mais à ta situation. Parce que ton problème, c'est ni les démons, c'est pas moi. Parce que moi, tu m'as déjà prié. Moi, je veux que tu sois en bonne santé. Parce que je l'ai déjà dit. J'ai déjà offert mon corps. Mon corps a été sacrifié. J'ai reçu les châtiments qui devaient s'abattre sur toi. Mais ta situation, c'est cette maladie qui te bloque maintenant. C'est cette maladie que tu dois prophétiser sur cette maladie. Écoute, dans cette dimension de prophétie, c'est la dimension de prière comme une forme de prophétie. C'est la dimension de prophétie, prophétiser comme une forme de prière plutôt. Écoute, dans Genèse, la Bible dit que au commencement, Dieu, oui, le mot commencement qui est placé avant Dieu n'avait pas le droit d'être. Parce que Dieu, il est alpha, il est avant même le commencement. Amen. Ça veut dire que Dieu dit que la lumière soit. Et bien, il nous dit dans Romains qu'il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'est pas. Écoute, cette définition, des fois, nous le disons, il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est faux. Dieu appelle à l'existence des choses qui n'est pas. Ça veut dire des choses qui n'est pas encore manifestées. Parce que quand vous prenez Apocalypse, il nous dit que Dieu a créé les visibles et les invisibles. Ça veut dire, avant de créer ce monde que nous vivons, Dieu avait commencé par créer le monde invisible. Voilà pourquoi quand Dieu appelle, on dit que Dieu appelle. Si Dieu appelle quelque chose, c'est que ces choses-là avaient un nom.
Si ces choses-là avaient un nom, c'est que c'est une existence, c'est que ça existait. Parce que Dieu a appelé la lumière par son nom et la lumière fut. Voilà pourquoi je te dis, ta situation, ta guérison existe. Mais la question est que tellement tu ne le vois pas, tu penses que c'est impossible. Elle me dit, si c'est impossible pour les hommes, rien n'est impossible à Dieu. Le problème est que tu dois prophétiser sur ta situation. Tu dois Moi aujourd'hui, je suis vraiment étonné de voir les mamans vraiment. Vous avez vos enfants, mais vous ne prophétisez pas sur vos enfants. Moi, je dis toujours, moi, l'avenir de mon enfant, je le sais. Moi-même, je le sais. Ça veut dire, ce qui sera demain, je le sais aujourd'hui. Parce que j'ai déjà appelé cela. Comme Dieu avait vu Gédéon, il a dit à Gédéon, voyant héros. Et pourtant, Gédéon, il n'était même pas un guerrier. Ça veut dire que quand tu prophétises dans cette dimension, tu appelles les choses qui n'est pas encore manifestées comme s'il était. Voilà pourquoi ça s'appelle avoir la foi. Je vais vous dire quelque chose par rapport à la foi. Vous savez, des fois, on dit que j'ai la foi, j'ai la foi. Vous savez, c'est pas ça la foi. Des fois, on est découragé en Christ. On n'a pas la foi. Parce que être courageux, c'est quelqu'un qui a peur, mais qui surmonte sa peur pour avancer. C'est lui qu'on peut encourager. Mais la foi n'est pas encourager, ce n'est pas d'être courageux. Mais la foi, c'est être audacieux. Ça veut dire que c'est celui qui méprise les dangers. Ça veut dire devant l'adversité, quand David se présente devant Goliath, au moment où tous les enfants d'Israël étaient assis, tout le monde tremblait. Ça veut dire quand lui il arrive, il ne regarde même pas la taille de Goliath. Il pose la première question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera cet homme? Et même ces grandes personnes te le disent, mais non, tout petit. Toi, tu viens avec ton orgueil ici. Écoute, les gens qui évoluent dans la foi, ce sont des personnes que très souvent ils sont incompris. Ce sont des personnes souvent, on les traite de fous, par exemple. Voilà pourquoi je dis, si ta foi ne ressemble pas encore à la folie, c'est que tu es encore encouragé de le Seigneur. C'est que tu n'as pas encore la foi. Parce que si quelqu'un a la foi, celui qui a la foi, il méprise les dangers. Il voit que son Dieu qui est plus grand que tous les montagnes, que tous les Goliaths. Voilà pourquoi quand David venait, dans les yeux de la foi, il a déjà vu sa victoire sur Goliath, avant même de se présenter devant Goliath. Voilà pourquoi je te dis, le jour où tu commenceras à voir ton Dieu plus grand, ta guérison, tu le verras avant même que tu le vives. Alléluia. J'ai pensé que quelqu'un pouvait dire Alléluia. Ce que Dieu a fait, ce que Christ a fait, ce qu'il a fait à la croix, ce qu'il a démontré. Ce jour-là, Christ a démontré cela et il a dit à Ézéchiel, dis à ton problème, prophétise sur ses ossements, dis-leur. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous devez avoir cette attitude de prophétiser. Parlez sur vos enfants. Écoute, imprimez la marque de Christ sur vos enfants. Parce que le monde que nous sommes, c'est dans le monde invisible, ce qui règne, c'est la parole. La Bible dit, la vie et la mort du pouvoir de la langue. Ça veut dire, à tout moment que vous avez vos enfants, Dieu vous a établi comme des dieux sur eux. Quand vous êtes là, ce que vous direz sur leur vie aura l'impact que vous-même vous ignorez. Voilà pourquoi avec foi, vous devez avoir cette attitude de parler sur l'avenir de vos enfants. Vous avez cette responsabilité d'imprimer, de tracer les chemins pour leur avenir. C'est très très important. Voilà ce que Dieu voulait dire exactement à Ézéchiel ce jour-là. Il dit que moi je veux que cet ossement revive, reprenne la vie. Mais si toi tu veux, prophétise. Voilà pourquoi moi je te dis aujourd'hui, si tu veux te guérir, prophétise, c'est ta maladie. Si tu veux que tes enfants soient meilleurs demain, tes enfants soient protégés, prophétise. Prophétise sur eux. Prophétise. Voilà pourquoi Christ, quand il a expliqué cela, il voulait simplement dire que les panetiers étaient l'ombre de son corps. Maintenant, ce n'était pas fini. Maintenant, Christ, cette fois-ci, il prend maintenant le vin. Il dit, prenez-en et buvez. Il dit, ceci est mon sang. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que les chansons dans l'ombre, il était tout simplement l'ombre de mon sang qui a été versé dans la coupe du roi afin que tous vos péchés soient pardonnés. Écoute, j'ai dit aujourd'hui, qui te juge? Là, il dit dans Romains 8, qui jugera encore les élus? Car c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Il dit, Christ est mort. Bien plus qu'il est ressuscité, il est à la droite du Père. Qui vous condamnera? Qui vous juge aujourd'hui? Vous savez, le diable est tellement spécialiste dans ces domaines. Quand Dieu vous restaure, quand Dieu trace un nouveau chemin, ça veut dire que le diable fera tout pour vous ramener dans le passé. Avec seul objectif que vous-même vous puissiez vivre dans la culpabilité, afin que vous-même vous disqualifiez. Écoute, le diable est tellement spécialiste et beaucoup tombent dans ces pièges. Ça veut dire, là où il était tombé,
il a demandé pardon, Dieu l'a restauré. Et quand il commence à avancer, ça veut dire les diables, maintenant, lui rappellent tout le temps, continuellement, sa vie passée. Et pourtant, la Bible dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Écoute, une nouvelle créature, une espèce nouvelle, une espèce qui n'a jamais existé, auparavant. Écoute, moi, des fois, j'avais dit à quelqu'un, je lui ai dit, écoute, si tu me connaissais, aujourd'hui je suis. Ça veut dire, si demain j'étais, aujourd'hui je suis. Ça veut dire, les trucs que tu connais, tu connaissais demain, aujourd'hui, ce n'est plus moi. Et il était choqué, il me dit, mais comment c'est le plus toi? Je dis, écoute, entre toi et la Bible, tu veux que je croie à qui? La Bible dit que je suis une nouvelle créature. Toi, tu me dis que je suis toujours la même personne. Mais moi, je crois à la parole de Dieu. Dieu me dit que je suis une nouvelle créature. Je suis une espèce qui n'a jamais existé. Si demain, hier, j'étais, aujourd'hui, je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, qui te condamne? Qui te condamne? Christ ne te condamne pas. Le sang a été versé pour toi. Le sang a été versé pour toi. Tu es libre, complètement libre. Complètement libre. Voilà pourquoi aujourd'hui, je dis ceci, certaines personnes aussi, ce n'est pas les hommes qui le condamnent, mais c'est lui-même qui se condamne lui-même. Ça veut dire lui-même devient prisonnier de lui-même. Ça veut dire à tel point que, tellement il sait que j'avais commis quelque chose, et si par exemple il voit un frère ou deux sœurs parler entre eux, ça veut dire lui-même tellement il est dans cette... Voilà pourquoi je dis, tu dois te délivrer toi-même. Tu dois te délivrer toi-même. Ce qui se passe, c'est parce que tu es encore emprisonné. Ça veut dire Dieu, les diables te retiennent captif en toi-même. Ça veut dire chaque fois que tu marches avec cette charge, avec cette culpabilité. Voilà pourquoi certaines personnes se disqualifient. Ils se disent, mais est-ce que quand je vais prier, est-ce que Dieu va m'écouter? Est-ce que Dieu, il ne veut pas regarder ce qu'il fait? Écoute, la Bible dit, les chansons, quand il était rétabli, les chansons, on n'a même pas parlé de ce qu'il a fait. Ça veut dire Dieu parole l'a rétabli comme si il n'a jamais péché. Voilà pourquoi je te dis, à cause du sang de l'agneau, Dieu, quand il te voit, il ne traite pas avec toi comme un pécheur, mais il traite avec toi comme un juste, un saint. Parce que tu as reçu celui qui est saint en toi, qui est Jésus-Christ. Quand Dieu te voit, pourquoi l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que vous voulez réellement dire? Quand Dieu me regarde, ce n'est pas moi qui vois. Parce que quand Dieu me voit, ma propre justice, elle est souillée. Mais quand Dieu me regarde, ce n'est pas moi, il voit Christ. Christ, il est sans péché. Il n'a jamais péché, ni en parole, ni en geste. Et automatiquement, Dieu me voit et me voit comme si je n'ai jamais péché. Voilà pourquoi les gens n'ont jamais compris comment tout ce que David a fait. David était l'ombre des chrétiens d'aujourd'hui. Tout ce que David a fait, mais à chaque fois que Dieu voyait David, il disait toujours, l'homme selon mon cœur. Les gens disent, mais c'est un meurtrier, il dit, l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Et quand Dieu te regarde, il te dit, l'homme selon mon cœur. Il dit, femme selon mon cœur. Mais toi-même, pourquoi tu te condamnes? Pourquoi tu veux te disqualifier? Pourquoi tu veux te disqualifier? Pourquoi tu veux te disqualifier? Ressaisis-toi. Personne ne te condamne. Nous tous, on a une seule porte que nous approchons devant Dieu. C'est au moyen du sang de l'agneau. Il n'y a pas une autre porte. Il n'y a pas une autre porte. Que personne ne te dit que non, il y a 4, 5 portes. Il n'y a pas une autre porte. Il n'y a qu'une seule porte. C'est au moyen du sang de l'agneau. Quand le sang a été versé, on est lavé, on est purifié. Il veut dire, sans le sang, il n'y a pas le pardon du péché. Si on est justifié, c'est par le sang. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas parce qu'on a gêné. Ce n'est pas parce qu'on a prié plus. Oui, c'est bien bon de prier parce qu'on doit grandir. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Quelqu'un un jour m'a dit que, écoute, ce que Christ a fait, il a donné sa vie, mais ce n'est pas tout. Moi, je dis, mais écoute, vous savez, des fois, dans ce monde, si nous voyons les gens se suicider, très souvent, les gens qui se suicident, il y a très souvent des cas généralement. Un, c'est des personnes endettées. Ça veut dire qu'ils veulent foutre des dettes. Deuxièmement, c'est des personnes qui, ça veut dire qu'il est fatigué de l'injustice de ce monde. Et ils lui disent, mais pourquoi je dois vivre? Et s'il n'a pas Christ, il se suicide. Mais c'est que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ n'a pas foutu les dettes au paradis. Jésus-Christ n'a pas foutu le paradis. Il n'avait même pas de dettes. La Bible dit à l'Apocalypse 5, la Bible dit, apôtre Jean, il dit que je vis dans son trône sortait des voix et des éclats. Écoute, il est tellement glorieux à tel point que sur son trône, même son trône qui n'est pas un être, son trône l'adore. Ça veut dire, le trône, son chaise, pour un roi, c'est un trône. Il dit, son trône l'adore. Ça veut dire, il était tellement glorieux. Mais il n'a pas regardé toute cette gloire. Mais il a accepté
venu comme un simple homme. Il a accepté d'être frappé. Il a accepté d'être humilié. Alors qu'il est écrit qu'il soit maudit quiconque pendu au bois. Mais lui, il a accepté de monter jusqu'à la croix de Golgotha et de se faire malédiction pour que toi, tu ne sois plus esclave et que toi, tu ne sois plus condamnable. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas condamné. J'ai dit ce jour-là à cette sœur qu'on partageait, j'ai dit, écoute, si on calcule tous les péchés, je ne dis pas les péchés d'une seule personne, mais tous les péchés de l'humanité, et qu'on calcule cela, on estime que l'humanité devait payer 100 €. Ce jour-là, Dieu a descendu, il a payé 1 milliard d'euros. Ça veut dire qu'il n'y a même pas photo. Donc ça veut dire que le sang de Jésus absorbe tous les péchés du monde. Le sang de Jésus ne se tâche pas. Ça veut dire ce qu'il a fait est tellement puissant. Voilà pourquoi tu ne peux pas, impossible de penser que tu es encore redevable aux histoires. Par exemple, vraiment, que moi j'estime c'est seulement pour la consommation, que d'autres personnes nous disent des fois qu'on a des liens de famille, des liens de réclamation, on a ceci, on a cela. Écoute, Dieu a dit, si les fils vous affranchissent, c'est réellement libre. Jean 1,12 nous dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit, lesquels sont nés ni par la volonté du sang, ni par la volonté de l'homme, ni par la volonté de la chair, mais par la volonté de Dieu. Mais je pose la question. Moi, je suis né par la volonté de Dieu. Dieu est esprit. Mais comment tu veux me dire que j'ai encore des liens liés au sang? Ça n'a rien à voir. Parce que je suis né par la volonté de Dieu. Ni par la volonté du sang, ni par la volonté de l'homme, ni par ce qui est lié, coutume, tout ça. Je ne suis pas lié là-bas parce que je suis né dans la volonté de Dieu. Et Dieu est esprit. Est-ce que Dieu est lié? Non. Mais pourquoi vous me dire que je suis lié? Voilà. Voilà. Mais le problème est que, des fois, pour l'équilibre de ce message, vous savez, nous sommes sur terre, nous constatons aussi de voir que quelqu'un qui prie, mais qui vit quand même la condition de sa famille. N'est-ce pas? Nous voyons, c'est ça ou pas? Nous voyons, c'est ça ou pas? Que quelqu'un vit aussi la condition, la souffrance que nous définissons comme des liens, comme des réclamations. Vous savez c'est pourquoi? Le pourquoi les gens vivent des réclamations, des conseils de leur famille? La réponse est dans le verset de quand la Bible dit Galates 4:1. Maman, s'il vous plaît, aide-nous, s'il vous plaît. Galates 4, premier verset. Galates 4:1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, ce qui fait que certaines personnes, même si tu es en Christ, tu as Jésus-Christ, mais tu vis quand même selon la condition, c'est tout simplement parce que tu es encore un enfant. Et d'autres personnes définissent cela comme si tu es lié. Tu n'es pas lié. Tout simplement parce que tu es encore un enfant. Tu demeures encore un bébé spirituel. Voilà pourquoi tu vis comme un esclave. Mais elle dit que aussi longtemps qu'un héritier, malgré que c'est lui qui est l'héritier, tu es co-héritier avec Christ, mais aussi longtemps que tu es encore un enfant, tu ne lui fais à rien d'un esclave. Ça veut dire que tu ne lui fais à rien de païen qui vit la même condition de votre famille. Car il est dit dans Éphésiens que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Il nous a fait asseoir au-dessus de l'année céleste en Christ et Jésus. Et il a complété pour dire qu'il nous a fait asseoir au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute royauté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les siècles à venir. Ça veut dire quoi? En Christ, nous vivons selon la position et non selon la condition. Alléluia. Nous vivons selon la position à Christ et non selon la condition. La position à Christ, il dit quoi? Christ, il est élevé, il est à la droite du Père. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre la condition qui se passe sur la terre, sur nos familles. C'est impossible. Voilà pourquoi je vous encourage et je vous dis, cherchez à grandir. Elle me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que quand vous avez reçu Jésus, vous êtes sauvé. Mais c'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. Ce que vous avez fait de recevoir Jésus, c'est bien, c'est bien. Mais vous devez savoir qu'il y a mieux. Le mieux à faire, c'est de grandir. C'est de ne pas de rester dans cette étape. C'est de grandir, aller en avant. Voilà pourquoi, quand on met des programmes, cherchez à connaître Dieu. Cherchez à grandir spirituellement. C'est à ce moment-là, vous allez être réellement libre. Moi, je bénis Dieu parce que, vous savez,
quand vous avez un pasteur comme Papa Didier qui est disponible, mais vous ne grandissez pas, c'est difficile. Est-ce que vous pensez un jour, si vous êtes dans une église où il y a 5 000, 10 000 membres, parce que dans cette église, dans cet ensemble, Dieu nous a montré, Dieu va délivrer cette ville et cette région à travers cet ensemble. Ce que vous voyez, c'est le prémisse de cet réveil. Écoute, si vous êtes dans un ensemble où il y a plusieurs de membres, ça veut dire le pasteur, il est tellement occupé, il n'aura pas le temps de passer avec vous. Mais si vous avez le Papa Dieu qui est disponible, mais vous ne grandissez pas, alors qu'il est disponible. Parce qu'à chaque fois, moi je dis toujours, à chaque fois que je suis avec Papa Didier, si on a 30 minutes, ça veut dire, pour moi, je me dis que je n'ai pas beaucoup de temps. Ça veut dire, je dois poser des questions, je dois savoir son témoignage, parce que c'est mon aîné dans la foi, j'ai besoin de son témoignage, comment il a fait, comment il faisait, comment l'évangélisation s'est passée. En fait, tout ce qu'il dit, moi je le prends, je l'adapte à ma situation, et ça fait que j'ai grandi. Et si lui, il est disponible, et vous ne grandissez pas, c'est parce que vous ne voulez pas grandir. Parce que vous ne voulez pas grandir. Voilà pourquoi vous êtes toujours dans les condamnations. Voilà pourquoi vous êtes toujours dans les liens. Voilà. Voilà pourquoi vous êtes toujours dans les liens. Et maintenant, pour le message, les points qu'on avait soulignés, écoute, dans le verset 14, Joseph dit, et parle à les chanceux, dit, quand tu seras relevé dans sa charge à côté du roi, intercède pour moi. Vous savez, maintenant, il dit à les chansons, intercède pour moi. Mais quand tu regardes le songe du panetier, le panetier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans mon songe, il y avait 3 corbeilles. Et il dit, dans les corbeilles les plus élevées. Les 3 corbeilles que les chansons et le panetier avaient vu dans son songe, ce n'était pas exactement 3 corbeilles. C'était 3 croix à Golgotha. Alléluia. Amen. Les panetiers avaient vu 3 croix à Golgotha. Mais tellement dans cette époque-là, dans cette époque-là, l'agneau n'était pas encore révélé. Voilà pourquoi lui, il a vu 3 corbeilles. Or que c'était 3 croix. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dans les corbeilles les plus élevées. Aujourd'hui, on est réunis. Ici, on parle des saintes croix. Les croix les plus élevées. Alors que Christ était crucifié avec des autres personnes que nous ne connaissons même pas leur nom. Mais aujourd'hui, nous parlons des seules croix qui est élevée. C'est les croix que les chansons avaient vues. Et les chansons, ce jour-là, il a dit, je vis 3 corbeilles. Et dans les 3 corbeilles, il y avait un corbeil qui était le plus élevé. Et dans cette configuration, quand nous voyons, la Bible nous présente dans Luc 23, quand à la croix de Golgotha, Jésus qui était crucifié, lui seul au milieu, entre 2 voleurs à côté. Écoute, ces jours-là, vous allez constater que vous allez constater que le songe du panetier, les songes des chansons, c'était en réalité un seul songe. Parce que les 2 songes parlaient d'une seule personne. Voilà pourquoi vous allez voir qu'à la croix de Golgotha, quand Christ était au milieu, il était crucifié entre 2 voleurs. Les 2 voleurs étaient condamnés par la loi. Condamnés par la loi. Et les 2 voleurs représentaient Israël et nous, autres nations, ou on peut dire nous, Église, qui étaient condamnés par la loi. Et maintenant, le premier voleur à côté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a nié Jésus. Là, il dit qu'il a insulté. Il a dit, toi tu es le Messie, tu sauvais les gens. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et ce jour-là, l'autre qui était à côté, qui était l'Église, parce que la Bible dit que la parole est venue. Il est venu parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Les siens l'ont rejeté. Mais nous, l'Église, l'autre voleur qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Jésus, il a dit, quand tu reviendras dans ta gloire, intercède pour moi. Ne m'oublie pas. C'est pareil avec ce que Joseph avait dit à les chansons. Il dit, quand tu seras rétabli, parle de bien à ma faveur. Intercède pour moi. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, aujourd'hui, pourquoi tu te condamnes? On a les vraies, les véritables chansons. Ça, nous présentons, c'était l'ombre, mais l'exactitude, on a les véritables chansons qui est à la droite du Père. Et à chaque fois, il nous regarde, il pleure pour nous. Il intercède pour nous. Pourquoi tu te condamnes? Pourquoi tu te condamnes? Pourquoi tu te culpabilises? Le sang a été versé. Pourquoi tu te disqualifies? Pourquoi tu veux penser que Dieu ne te connaît pas? Écoute, en Christ, Dieu te connaît. Et Dieu te juge sans péché.
Ça veut dire quand tu sors ici, marche la tête haute. Dis que moi, je suis un enfant de Dieu. Je n'ai jamais péché. Ne dis pas que j'ai péché. Je n'ai jamais péché. La Bible dit que Christ n'a jamais péché. Quand tu dis que j'ai péché, ça veut dire que tu associes Dieu, Christ qui est en toi, à tes péchés. Christ n'a jamais péché. Quand tu crois que Christ habite en toi, ça veut dire que tu n'as jamais péché. Et quand tu as cette conviction, tu ne peux plus pécher. Tu ne peux plus pécher. Tu dois savoir que à chaque fois que tu es un enfant de Dieu, tu as reçu Jésus en toi. Quand tu sors de chez toi, tu sors avec lui. Quand tu dis que je vais aller commettre un péché, ça veut dire que tu amènes ton Jésus là où tu vas aller commettre un péché. Écoute, ne fais plus jamais ça. Voilà pourquoi la Bible dit si quelqu'un a péché. Là, le précis dit si quelqu'un. Ce n'est pas l'autorisation à pécher. Non. Mais il dit si quelqu'un a péché. Ça veut dire c'est une exception. Ça voulait vraiment dire que tu ne peux même pas pécher. Mais si ça avérait que ça arrivait à hasard, ne te suicide pas. Il y a une chanson à la droite du Père qui intercède pour toi. Relève-toi, réponds-toi. Et Dieu qui est fidèle, c'est lui qui a fait la promesse. Vous savez, la Bible dit qu'il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Dieu voulait seulement dire que il est celui qui fait la promesse, il est celui qui accomplit la promesse par Isaac et il est celui qui multiplie la promesse par Jacob. Écoute, je vous bénis au nom de Jésus. Soyez les enfants de Dieu pleinement exercés, vivez dans l'abondance, dans la plénitude, dans sa joie, grandissez dans la connaissance et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Le micro. Alléluia. Amen.